Donc, qu'est-ce que c'est la précontrainte? Je disais, depuis une cinquantaine d'années, le béton armé ne suffit plus, car il n'est pas assez fort parce que depuis une cinquantaine d'années, l'homme accroît sa capacité de construction et devient de plus en plus fort. Le Burj Khalifa a les ponts immenses. Mais le problème du béton armé, c'est que son poids, son petit point faible, il est lui-même son autodestructeur. Donc, lorsque nous faisons des grands ouvrages tels qu'un grand pont, un immense bâtiment, le béton se plie sur lui-même, il se casse parce que son poids est trop fort, il n'y a pas assez de piles, de supports qui viennent le récupérer. Donc sous son propre poids, il se casse sa gueule, quoi. Donc, lorsque nous faisons des grands ponts, je sais pas moi, comme pont, n'importe quel pont, je connais pas le type de pont. Enfin, je connais le type de pont, mais je connais pas le nom des ponts. Lorsque ce sont des gros ponts, avec des grandes portées, et on ne peut pas forcément mettre des, des, des piles qui viendront récupérer la charge. On doit trouver une moyen pour que ces gros blocs de béton armé restent solides, restent stables. Donc, Monsieur Fraissinet a trouvé comme solution la précontrainte. Décomposons ce mot. Pré, donc c'est fait après, contrainte. Le mot le plus important, c'est contrainte. La contrainte, c'est quand on appuie. Voilà, c'est simplement ça. Donc par exemple, quand on était petit, on avait des cubes. Et quand on assemble ces cubes, on tient les cubes, ils sont comme ça les cubes, imaginons qu'on les tient, ils tombent. Mais si on appuie sur ces cubes, donc on fait comme ça, les cubes restent entre eux malgré qu'il n'y a pas de support. Et bien c'est la même chose avec le béton armé. On vient compresser le béton armé de ces deux côtés comme ça là, pour que ça renforce sa capacité mécanique. Car comme j'ai expliqué précédemment dans la vidéo précédente, lorsque le béton est contraint, lorsqu'il est contraint, il est plus fort. Donc lorsque nous appuyons sur ce béton, sa capacité, ses caractéristiques mécaniques deviennent plus fortes. Donc il peut supporter des plus grosses charges. Donc il peut supporter son poids, son propre poids. Et lorsque nous appuyons, on peut se permettre de créer des ouvrages immenses. C'est pour ça que je ne sais pas moi, que on peut voir des gros toits en béton armé sans appui parce que ils sont précontraints. Ils sont appuyés des deux côtés pour que ça reste solide. En gros, la précontrainte, c'est quand on appuie sur les deux extrémités d'un élément en béton armé, donc ça le compresse. Et comme le béton est plus fort quand il est compressé, ça augmente sa capacité mécanique, ses caractéristiques mécaniques. Donc il devient plus fort, il peut supporter de plus gros poids et il s'auto-empêche de tomber, de se casser sur son propre poids. Donc c'est cette méthode qu'on utilise pour faire des grands ponts avec des grandes portées pour que le béton puisse s'auto-supporter et supporter les éventuelles charges qui viendront dessus, quoi. Tout simplement. Donc maintenant nous allons voir comment ça fonctionne. Cela est très simple. Par exemple pour un pont, parce que je suis embêté, c'est un peu briqué, je me connais plus en pont que bâtiment. On construit un pont, mais la portée est trop grande pour ne pas mettre de la précontrainte. Donc si on ne mettait pas la précontrainte sur son propre poids, comme j'ai expliqué précédemment, c'est pas bon. Donc on doit mettre de la précontrainte pour qu'il puisse s'auto-supporter. Première étape, bon, la première étape c'est de faire les armatures, mais on s'en fout ça. J'explique sommairement. On crée les armatures, on met les gaines, etc. etc. Lorsqu'on a coulé le béton, on a mis des gaines. Bon, j'ai pas fait. On a mis des gaines. Donc des gaines, c'est des gaines de réservation. En gros, on laisse un vide à l'intérieur pour laisser passer des câbles.
On passe des câbles à l'intérieur de ce trou après avoir coulé les bétons, hein. Donc la structure est déjà solide, hein. On sort les câbles et avec une grosse machine, on vient tirer sur les câbles. Donc on tire sur les câbles et lorsqu'on tire sur les câbles, on maintient le tirage et on injecte à l'intérieur de ces gaines du béton pour remplir à l'intérieur. Et les câbles sont toujours tendus. Et lorsque le béton qu'on a injecté dans les réservations où les câbles qui passent est sec, on lâche on lâche les câbles. Et les câbles, comme c'est un matériau élastique, il voudra revenir à sa forme d'origine. Donc, comme il était tiré, il voudra se rétrécir. Mais il ne pourra pas se rétrécir parce qu'il y a le béton à l'intérieur. Il y a le béton, il y a le truc là. Il peut plus. Il peut plus se rétrécir. Parce que là, on l'a allongé, mais on l'a bloqué à la fois. Donc, lui, il voudra. Et il n'abandonnera pas. Il voudra absolument se retrouver comme à son état initial. Donc, il viendra compresser le béton. Il y a une petite pression sur le béton. Ousmane Dembélé, bam, il compresse le gars pour que il se retrouve à son état d'origine, mais c'est pas possible. Le béton est plus fort que lui. Donc le câble compresse le béton et ça fait un petit power-up sur l'élément, sur l'ouvrage. Car quand le béton est compressé, il est plus fort. Tout simplement, c'est ça la précontrainte. J'espère que mon explication était claire, compréhensible, mais on teste. Donc la précontrainte, on passe des câbles à l'intérieur d'un ouvrage, on tire ces câbles, on coule le béton à l'intérieur, on lâche les câbles voudront retourner à son état d'origine, et comme ils ne pourront pas parce qu'il y a du béton, ça va compresser, les câbles vont compresser le béton, ce qui va augmenter la capacité mécanique, les caractéristiques mécaniques du béton, ce qui va augmenter ses propriétés, donc il deviendra plus fort. C'est ça qu'on appelle la précontrainte. On contraint le béton. On contraint le béton après. Simple, logique, efficace.